Wesh bien quoi. Ça se passe. J'ai fait une vidéo récemment concernant le périscolaire, donc je vous laisse avec ça. Et je vous reprends juste après. Que des putains de héros ici. Que des putains de héros. Imagine on fait ça à tes gosses mec. Que des putains de héros. Il fait beau là. Il fait beau sur les héros mec. Putain. Ok les mecs, je suis venu même si j'avais pas envie de venir. Parce que j'avais d'autres choses, mais je me suis dit si j'attends d'avoir la forme pour venir, je viendrai jamais. Donc je me suis forcé, même si en ce moment je suis busy. Mais ici il n'y a que des putains de héros ici mec. Il n'y a que des fucking héros. Donc là en ce moment, dans les institutions de l'État, dans les maternelles à Paris, pendant 1 an et demi, il y a eu des témoignages de 15 parents différents par des éducateurs juste dans des écoles maternelles normales, par les monos, en bande organisée, avec du sadisme, agression sexuelle, mais vraiment il y a le côté sadique, atroce qui vient avec. C'est des monstres et pendant il n'y a que 10 personnes, au moins 15 témoignages pendant 1 an et demi qui allaient à la police. Et voilà, ils accumulaient les témoignages, personne n'a bougé. Et à ce niveau-là, c'est de la complicité. C'est pas possible, moi je voudrais savoir ce qui se passe dans un commissariat de police quand pendant 1 an et demi, ils ont sur leur 15e plainte. Bonjour, je filme. Combien de plaintes ils ont pour l'école là? C'est plus de 80. Hein. Plus de 80 et pendant 1 an et demi. Ah bah, je sais pas, pendant combien de temps ça s'est accumulé? Et qu'ils ont rien fait pendant combien de temps? Ils ont attendu combien de plaintes avant de rien faire? Dans la même école là? Oui. Mais c'est un truc de malade. Non oui, cette même école là. Là il y a eu combien de témoignages et pendant combien de temps? Je voudrais savoir il se passe quoi dans le commissariat. Excusez-moi si vous voulez pas, je vous floute, vous me direz. Ah non, je vais pas te filmer moi. Non, je ne filme pas. Mais là j'étais en train de faire une vidéo, c'est pour ça. Mais je vous mettrai pas. Ça aussi, je disais souvent à mes camarades gilets jaunes, quand je parle d'intégrité, c'est que si demain, moi, un pédo va enfiler un gilet, il reste un pédo, il ne deviendra jamais un frère d'armes. Et souvent, c'est un fils de pute. Et souvent, on me dit, à la pause déj, les keufs, ils disent pas, ah au fait, on a une 10e plainte de la même école, des faits de sadisme, faudrait peut-être faire quelque chose. Ils se disent pas, ils se disent on commence dans 2 semaines ou quoi. Donc pour moi, c'est de la complicité à ce niveau-là tellement. Voilà, 15 témoignages, c'est presque une preuve. 15 témoignages de parents qui mettent, en plus qui parlent de leurs enfants. C'est ignoble. Tous les gens qui sont venus là, ils sont peu, mais je sais qu'en France, le problème c'est qu'on en est à un moment où c'est les victimes qui se cachent. C'est nous qui ayons peur de parler et c'est eux qui sont à l'aise et ces gens-là qui font les pires atrocités. C'est un affront à l'humanité qu'ils font quoi. Si on fait rien, c'est l'humanité qui gagne. Et en gros, c'est voilà, je vais torturer tes gosses et c'est toi qui as peur de parler. C'est toi qui as peur de te montrer. Et moi, je continue. Et là, on est dans un cas un peu comme ça. Donc, ils font un petit pied de nez à l'humanité. Et chaque âme qui est venue là aujourd'hui, c'est des putains de beaux gosses. Merci à tous ceux qui parlent. Merci à Légende d'avoir fait les couilles qu'ils ont portées, d'avoir fait le reportage. Et ces gens-là, il faut leur faire un traitement brésilien, la gorge ouverte dans la favelas. C'est comme ça que ça doit se passer et pas autrement. Voilà, dans la favelas, on le prend, on met le corps dans le pick-up et on va boire une bière parce que c'est du pur sadisme qu'ils ont fait sur les enfants. On dit qu'il ne faut plus dire pédophile mais pédocriminel. Parce que pédophile c'est le latin de aimer enfant et pédocriminel ça veut dire autre chose. Moi j'ai une autre définition, ça va être, on va rajouter du latin destruo, pédodestruophile. C'est ceux qui aiment détruire les enfants, parce que c'est ce qu'ils font. C'est pas quand ils savent qu'ils les traumatisent à vie et qu'ils sont en train de les blesser à vie dans leur âme, ces petits enfants. Et c'est ça qui les excite, donc c'est des pédodestruophiles, je vous laisse. Et puis, it's time to fight back les mecs. Il faut qu'on fight back. C'est pas eux qui vont gagner. C'est, voilà, traitement brésilien. Merci à vous tous. Franchement, j'ai fait cette petite vidéo parce que c'est une dinguerie.
il y a plus de 84 écoles maternelles à Paris qui sont concernées, soit une école sur 3. Ça veut dire qu'il y a un parent qui met ses enfants, il a une chance sur 3 que ses enfants ils soient avec, qui soient avec des mecs qui leur fouillent, qui leur tapent au cul ou qui soient des violeurs potentiels, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est beaucoup trop chaud. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas une personne en France qui est pas dégoûtée par rapport à ça, qui a pas le mort de fou. Mais pourquoi personne parle? Parce que on est des victimes, et j'en suis une aussi. Quand il se passe ça, et que t'as la rage à ce point-là, et que tu dis rien, c'est parce que t'es une victime. Et quand t'es une victime, tu te paralyses et tu fermes ta gueule. Et le but de cette vidéo, c'est d'être une victime qui parle. Toujours une victime, mais une victime qui parle, plutôt qu'être une victime qui parle pas, parce que je pense que c'est ça qui change tout. Et quand t'as un truc de cette ampleur, et qu'il y a des gens en faisant un claquement de doigts, qui pourraient dire bah, on va mettre des caméras dans toutes les écoles avec tous les angles morts, et que c'est pas fait, et que quand on leur propose, ils ont dit quoi? Ils ont dit ah non, mais il y a des règles par rapport aux lois sur le privé. Il y a des lois par rapport au respect de la vie privée. Pour quelque chose, ils pourraient faire claquement de doigts. Mais ils disent il y a des lois sur la vie privée. Quand les mecs ils te regardent dans les yeux, qu'ils te disent ça, alors qu'en un claquement de doigts, s'il y a cette loi, il y a plus un enfant qui se fait violer, c'est qu'ils sont en train de te victimiser et de te bolos. C'est une vraie violence, c'est une vraie agression dans ta gueule. Ils ont la possibilité de faire ça et qu'il n'y ait plus rien du tout. Et ils te regardent et ils disent non, mais il y a des lois sur la vie privée. C'est une putain de violence que tu te prends dans la gueule. Et si la France entière ferme sa gueule, c'est un acte de victimisation. C'est un acte de victimisation. Et moi j'ai décidé d'être une victime qui parle, plutôt qu'être une victime qui parle pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est le but de cette vidéo, tout simplement. Peut-être t'as pas d'enfant, peut-être t'en as, mais tu seras forcément concerné à un moment, quoi. Et savoir que t'as une chance sur 3 que ton gosse soit avec des criminels comme ça, que l'État a juste besoin de faire ça pour tout arrêter, mettre des caméras dans les angles morts partout, et qui te regardent dans les yeux en te disant ah non, mais la vie privée, ils te victimisent. Ils te victimisent, mon pote. Et ils me victimisent aussi. C'est pour ça que cette vidéo s'appelle Je suis une victime. Périscolaire parisien et de tous ces animateurs pédos, ouais. Et ben c'est encore pire que ce qu'on pensait. Tous les arrondissements parisiens sont concernés. 84 écoles maternelles, plus d'une vingtaine d'écoles élémentaires et plus d'une dizaine de crèches. Des crèches, bordel, des bébés. Ça fait plus de 115 lieux où nos enfants sont censés être gardés et chéris pour les crèches et instruits pour les écoles. Et ben en fait, ils sont terrorisés et abusés. Et sur ces plus de 115 lieux, eh bien il n'y a que 78 agents qui sont suspendus. Et quand on sait qu'il y a déjà des dizaines d'agents dans les mêmes écoles, les comptes ne sont pas bons. Et il n'y a qu'un seul animateur en détention provisoire. On se fout de qui là? Et le premier procès, je vous en ai parlé. Le procureur a demandé 18 mois de prison avec sursis. Il y a un putain de système en place dans